David dit, il n'est pas allé se battre. David, c'était un guerrier. La Bible dit qu'il était fort physiquement. Il a tué un ours, il a tué un lion, il a tué un géant. Mais là, cette fois-ci, il n'est pas allé se battre. Il a loué Dieu. Il était assiégé. Et tu vois que c'est le même réflexe que David a utilisé. Il dit, c'est que seulement loué soit l'Éternel. Et la suite, c'est quoi? Il est délivré de ses ennemis. Donc, il envoie juste une louange à Dieu. Il loue le nom de Dieu. Et il est délivré de ses ennemis. Il y a beaucoup parmi nous qui sont assiégés par des ennemis invisibles, mais qui pourtant sont réels. Il y a des personnes parmi nous qui sont attaquées dans leur maison. D'autres sont vos enfants qui reçoivent les balles perdues des attaques dans lesquelles vous êtes concernés. Certains problèmes ne partiront pas de votre vie, quelle que soit la masse musculaire que vous aurez sur vous. Certaines situations ne seront pas résolues, quel que soit le degré d'intelligence que vous avez en vous. Il y a des problèmes qui sont résolus avec la sagesse. Certains problèmes sont résolus avec le dialogue, mais certains problèmes ne sont réglés qu'avec la prière. Il y a un type de bataille qui ne nécessite que la prière. Il y a un type de problème, un type d'ennemi qui peut se dresser contre vous, qui ne comprend qu'un seul langage, le langage de la prière. Devant l'ours, David a utilisé la force. Devant le lion, il a utilisé la force. Devant Goliath, il a utilisé la stratégie. Mais devant la peste, il a dû utiliser la prière. Devant l'enlèvement des membres de sa famille, ainsi que de celle de ses mercenaires, il a dû utiliser la prière. Il y a des batailles que vous ne gagnerez que par la prière. Et lorsque vous louez Dieu, c'est une forme de prière très puissante. La Bible déclare dans le psaume 22 au verset 4 que Dieu siège au milieu des louanges. C'est-à-dire que si vous recherchez Dieu, il faut que vous soyez dans une atmosphère de louange. C'est là que Dieu a sa demeure. Et regardez, il va un peu plus loin. Dans le psaume 30 au verset 10, il est écrit « Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse ?» Là, c'est la créature qui parle à son Dieu. Et il ajoute « La poussière a-t-elle pour toi des louanges ?» Raconte-t-elle ta fidélité? Dieu raffole de louanges. Le même réflexe, Paul et Silas l'ont utilisé en prison. La prison, c'est comme si vous êtes assiégé par quelque chose. Vous êtes retenu quelque part. Et dans votre vie, pourtant vous êtes libre, mais vous êtes emprisonné. C'est une prison invisible, une prison émotionnelle, une prison sentimentale, une prison psychologique. Et au lieu d'aller chercher le midi à 14h, vous commencez à louer Dieu. Paul et Silas, emprisonnés, ils ont commencé à louer Dieu.